les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Nos souffrances seront abrégées très 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 bientôt. Alléluia. Nous lisons aussi dans Genèse 41, verset, on commence par verset 50 jusqu'au verset 52, il me semble. Oui. Genèse chapitre 41, verset 50 jusqu'au verset 52. Amen. Je veux lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fils de Potiphar. Alors, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Tout le monde peut dire ça, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Et toute la maison de mon père, et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Tout le monde dit, Dieu m'a rendu fécond. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de nous bénir aujourd'hui. Que ton nom seul soit élevé. En ton nom puissant, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. Alors, le titre du message, vous notez les trésors cachés de la foi. Je vais vous donner quelques secrets pour savoir comment est-ce que vous pouvez activer votre foi. La foi, cette foi qui fait la différence, cette foi qui nous amène dans un autre niveau. Donc, nous avons 7 principes. Amen. Le trésor caché de la foi. Nous avons lu dans Genèse 41, verset 50 jusqu'à 52, que Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Ici, on parle de Joseph. Et la maison de son père, on parle de qui? On parle de Jacob. Qui se rappelle ce que Joseph avait enduré dans sa famille? Qui se rappelle ce que Joseph avait enduré? Comment ses frères l'ont rejeté, ses frères l'ont vendu. Et là, la bénédiction de Dieu descend et Dieu lui a fait grâce d'oublier toutes ses souffrances. Donc je prie pour vous que les souffrances que vous traversez aujourd'hui, dans votre famille, vous êtes persécutés. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi. Parce que Dieu vous a appelé. Parce que Dieu vous a destiné. Parce que Dieu vous a donné un mandat. Parce que Dieu prépare quelque chose de grand dans l'avenir. Mais le combat commence où? Le combat commence dans ta maison, parmi tes frères et sœurs. Il ne faut pas que vous soyez surpris. Il ne faut pas que vous soyez surprises quand ces combats vont encore s'intensifier. Pensez à Joseph. Pensez aux enfants de Joseph. Pensez à Manassé. Pensez à Éphraïm, qui étaient devenus les bénédictions de Dieu. Et grâce à toutes ces bénédictions, Joseph a oublié toutes ses souffrances. Quand vous connaissez l'histoire de Joseph, il avait un cœur qui était énorme. Et la fin de cette histoire, vous le savez très bien, alors qu'il y avait la famine, eux qui étaient à Goshen,
il lui restait un seul chemin qui les amenait tout droit vers Joseph. Et Joseph, quand il a vu ses frères, Joseph ne les a pas repoussés. Joseph ne les a pas rappelé les mauvaises choses qu'il avait subies. Joseph ne les a pas mis en prison parce que là où il était placé, il pouvait tout faire, il pouvait même les tuer. Mais quelle arme Joseph a utilisée pour se réconcilier avec ses frères? Le pardon et l'amour. Et Joseph est allé loin. Ils avaient faim. Il leur a donné à manger. Donc nous avons ici le pardon, nous avons ici l'amour et nous avons encore l'assistance. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. On peut transmettre l'amour aux gens qui sont autour de nous. On peut transmettre la bonté, toutes ces choses. Mais certaines personnes ont besoin d'une action, ont besoin de quelque chose pour que cet amour puisse être réellement exprimé. Ceux qui ont faim et soif aujourd'hui de la justice de Dieu crient, viendront vers vous. Ceux qui ont faim et soif aujourd'hui, qui ne savent plus où aller spirituellement, sont avides spirituellement, viendront vers vous. Et ce que Dieu fait, des fois, c'est extraordinaire. Il envoie souvent les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont maltraités, les gens qui nous ont insultés, pour qu'on puisse les aimer, pour qu'on puisse les nourrir, pour qu'on puisse les pardonner. Quand je vois l'image de Joseph, je vois l'image de l'Église aujourd'hui. Joseph, la Bible dit que c'est un homme intègre, c'est un homme qui craignait Dieu. Partout où Joseph était, tout fleurissait, tout ce qu'il touchait. Potiphar ne voulait pas le laisser partir parce qu'il connaissait, il savait ce que Joseph était réellement. Et pourtant, il servait ses dieux, ses faux dieux. Mais à un certain moment, il a reconnu que le Dieu de Joseph était plus grand. Amen. Il est parti voir Pharaon pour parler de Joseph. Quand Pharaon était tourmenté, il lui a dit « Non, je connais quelqu'un qui peut répondre à tes rêves. Est-ce que vous êtes cette personne-là? Est-ce que vous êtes cette personne-là que les gens viendront pour consulter? Voilà ce que vous devez avoir dans vos pensées. Est-ce que vous êtes cette personne-là à qui nous pouvons compter aujourd'hui? À qui les gens peuvent compter aujourd'hui? Est-ce que vous êtes cette personne-là qui a une personnalité? Cette personne-là qui est stable, une personne qui ne bouge pas. De Goshen à Égypte, Joseph n'a pas bougé. Son amour n'a pas bougé. Sa bonté envers ses frères et sœurs n'a pas bougé. Est-ce que vous êtes cette personne-là? Est-ce que vous êtes cette personne-là que Dieu peut compter? Que Dieu peut envoyer ceux qui ont faim et soif pour qu'ils puissent se nourrir aujourd'hui? Ou bien vous êtes fatigué, ou bien vous en avez assez de tous ces gens-là qui vous ont fait du mal, et finalement vous dites que non, je ne veux plus d'eux. Si vous agissez comme ça, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'avez pas compris réellement ce qu'est le christianisme. Le christianisme, c'est le pardon, le christianisme, c'est l'amour. Le christianisme, c'est le partage, partager, assister les gens. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. L'épître aux Romains, du premier chapitre jusqu'au chapitre 8, présente l'évangile d'une manière différente. L'évangile ici nous est présenté de manière pratique dans le livre, la lettre de Paul aux Romains, de manière pratique à ce que nous puissions comprendre le salut par la foi. Le salut par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous parle de plusieurs choses. Il nous parle de termes dont peut-être on ne comprend pas. Mais quand nous rentrons en profondeur,
on voit la puissance qui se dégage de tout ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous parle par exemple de la propitiation. Qui connaît la propitiation ici? Sœur Pauline. Ouais, des termes qui sont forts. La propitiation, c'est couvrir ou effacer les péchés. Quand on dit victime propitiatoire, on parle de qui? On parle de Jésus-Christ qui se donnait. Il a donné sa vie pour que nous soyons nous libérés. On est libéré de quoi? On est libéré de la puissance des ténèbres. On est libéré de la mort. On est libéré de toutes ces choses. On est libéré du péché. Quelqu'un qui a expérimenté la puissance de la croix, quelqu'un qui a expérimenté réellement le christianisme, doit être complètement libéré. Qu'est-ce que vous retient aujourd'hui? Pourquoi vous êtes encore esclave? Pourquoi vous êtes encore dans ces choses qui vous attirent vers le bas? Alors que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, Jésus-Christ a effacé cette ordonnance, cet acte qui nous condamnait. Alléluia. Il a déchiré ça. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les choses qui vous condamnent ou les choses qui, encore aujourd'hui, qui vous poussent à ne pas aller plus loin avec le Seigneur, vous devez prier pour que le Seigneur puisse vous délivrer de toutes ces choses. Ces choses-là empêchent que votre foi aille plus loin. Ces choses-là empêchent que vous puissiez faire des grandes choses avec le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je vais être complètement libre. Parce que quand vous êtes libre, votre foi est libre. Votre foi est complètement libérée. Dieu agit quand nous avons la foi. Amen. Dieu agit quand nous comprenons le principe de l'amour. Dieu agit quand nous comprenons le principe de partage. C'est là que Dieu se manifeste. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le rachat. Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés de la loi, du péché et de la mort qui nous condamnait. La loi, tout le monde dit la loi. La loi. Voilà, quand on parle ici de la loi, vous êtes dans une caisse, vous êtes tellement enfermé dans une boîte où il y a une loi qui vous contrôle. Et vous devez sortir de cette boîte-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous avons ici le monde naturel et nous avons aussi le monde qui est spirituel, le monde spirituel. Dans le monde naturel, vous pensez que vous maîtrisez certaines choses. Dans le monde naturel, vous pensez que tout va bien. Mais dans le monde spirituel, vous n'êtes pas libre du tout. Vous êtes dans une boîte. Remarquez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous faites quelque chose et vous dites, ah non, je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé. Je me rappelle, le pasteur, il faut prier pour moi. Mes frères et sœurs, priez pour moi. On prie pour vous. Le Seigneur vous libère de ça. Le Seigneur vous délivre de ça. Et remarquez ce qui se passe à un certain moment. Au bout de quelques jours, vous retombez dans la même chose, le même péché, la même chose. Là, vous devez poser des questions. Il y a peut-être des liens que vous n'avez pas coupés. Il faut couper ces liens. Et il faut sortir de cette boîte. Quel esprit vous domine? Pourquoi vous êtes changeant tout le temps? Pourquoi vous avez des masques? Quel esprit vous enferme tout le temps? Pourquoi vous n'avez pas de personnalité? Pourquoi vous n'affirmez pas votre identité? Pourquoi? C'est ça la boîte noire spirituelle que l'ennemi vous a enfermé. Vous devez vous réveiller à un certain moment. Vous dites, mais pourquoi je retombe toujours au même endroit? Vous avez vu, vous savez très bien qu'à cet endroit-là, il y a un trou. Vous étiez tombé une fois, et vous revenez sur le même chemin, vous tombez dans le même trou. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sortez de cette boîte, sinon votre foi ne sera pas active. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. L'apôtre Paul nous parle aussi de la justification. La justification. La justification, c'est-à-dire le pardon de nos péchés.
Jésus-Christ nous a justifiés. Jésus-Christ nous a sanctifiés. Jésus-Christ nous a libérés. Quand Jésus-Christ nous a... Alors, l'œuvre de la croix, vous pensez que Jésus-Christ l'a fait pour qu'aujourd'hui, nous soyons encore dans le péché, pour qu'aujourd'hui, nous puissions encore insulter les gens, pour qu'aujourd'hui, nous soyons encore dans cette boîte où le diable nous contrôle, où quelqu'un qui est à plusieurs kilomètres contrôle tes pensées, la façon dont tu réagis. Vous avez vu cette personne-là qui se réveille le matin, qui prie, il dit bon, je vais faire ça pour le Seigneur. Mais il y a une voix qui sort et qui change complètement ce qu'elle avait prévu de faire. Cette personne est dominée. Complètement dominée. Elle n'est pas libre du tout. Ce qu'elle a envie de faire, elle ne le fait pas. Le bien qu'elle pense faire, il ne le fait pas, il fait le mal. Et le mal qu'il a envie d'éviter, il n'arrive pas à éviter le mal. Pourquoi? Réagissez aujourd'hui, réveillez-vous aujourd'hui. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? Vous priez, vous faites le sacrifice, vous faites plein de choses, mais il y a quelque chose qui bloque. Vous dites que vous avez la foi, vous voulez que les choses changent, mais les choses ne changent pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul parle de la sanctification. Jésus-Christ nous a sanctifiés. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ nous a mis à part. Nous a mis à part pour des bonnes choses. Nous a mis à part pour aller plus loin. Il nous a mis à part pour exceller. Il nous a mis à part pour qu'on puisse le servir. Alléluia. Quand le Seigneur te met à part, c'est que quelque part, le Seigneur sait que tu as une destinée. Le Seigneur ne peut pas te mettre à part comme ça pour rien. C'est à toi maintenant de faire ce travail. Je dis, Seigneur, tu m'as mis à part, que dois-je faire aujourd'hui? Ce que je n'arrivais pas à faire, les erreurs du passé, je ne dois plus les reproduire aujourd'hui. Vous êtes dans une maison, vous êtes plusieurs dans cette maison. Le démon vient, entre dans l'une d'entre vous. Vous priez et vous avez la victoire. L'esprit sort là et entre dans l'autre. Vous priez pour cette personne-là, vous avez la victoire et l'esprit sort de cette personne et entre dans une autre personne. Et ça tourne, ça tourne. Posez-vous des questions. Quelles sont les portes que vous devez fermer définitivement? Ça ne doit pas être héréditaire. Mes parents sont tombés là. Moi, j'ai tombé là. Mes enfants tombent là. Ma femme tombe là. Nous tous, nous tombons au même endroit. Posez-vous des questions. Arrêtez-vous. Je dis, pourquoi cela est héréditaire? Cherchez la face de Dieu. Coupez les liens, mettez des barrières. Il faut que ça soit strict. Je vais vous dire une chose. On aime prier. On aime être peut-être souvent exubérant. On aime prier. On aime trembler. La délivrance ne s'arrête pas à ce niveau-là seulement. Il y a certaines délivrances qui sont physiques et géographiques. C'est-à-dire quoi? J'étais dans une zone, écoutez-moi très bien, l'église. Je suis en train de vous parler des choses qui sont très, très, très profondes. Ne soyez pas distraits. Vous êtes dans une zone avec certaines personnes. Vous fréquentez ces personnes-là. Vous remarquez qu'à chaque fois que vous êtes avec ces personnes-là, vous n'arrivez pas à prier, vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu, vous n'avez pas le temps d'adorer le Seigneur comme vous avez toujours l'habitude de faire. Quand vous êtes avec ces gens-là, avec ce groupe-là, vous êtes toute une autre personne. Votre langage change. Vous avez du mal même à prononcer le nom de Jésus-Christ.
Comprenez que ce milieu-là, cet endroit-là est tellement encerclé, ou je peux dire même envoûté. Si vous n'arrivez pas à changer ces gens-là, reculez un tout petit peu, cherchez la face de Dieu et gagnez ces personnes-là une par une, une par une, une par une. Amen. Et vous êtes dans une maison, et dans cette maison, mardi, on avait une étude biblique ici concernant Nabal et Abigail. Dans une maison, il y avait Nabal qui était méchant, qui était fou, et il y avait Abigail qui était spirituelle, qui était gentille, qui était une femme qui comprenait les pensées de Dieu. Mais ils habitaient dans la même maison. Regardez le combat dans la même maison. Une femme de foi et un homme qui est fou, Nabal, fou. Un homme qui rejette les hommes de Dieu, un homme qui parle du mal des hommes de Dieu, un homme qui insulte les hommes de Dieu. Et sa femme était là, c'était une femme sage. Et c'était une femme qui craignait Dieu. Là, vous avez l'image d'une famille. Au sein de cette famille, il y a une personne qui a la foi et l'autre n'a pas la foi. Il y a une personne qui aime Dieu et l'autre n'aime pas Dieu. Qui attire tout le monde vers le bas. Vous étiez déjà arrivé un jour, vous sortez de l'église, vous rentrez à la maison, toute votre journée qui reste, vous pensez qu'à une personne. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a agi? Vous oubliez même les bénédictions de la parole de Dieu que vous avez reçues. Vous oubliez tout ce que vous avez entendu. Vous oubliez la louange, vous oubliez l'adoration, vous oubliez la prédication. Vous pensez à ces... J'aime beaucoup Jacqueline et Jeanne. Vous pensez à Jacqueline, à Jeanne. Le reste de votre journée. Vous pensez moins à Jésus-Christ. Vous êtes sous l'emprise de cette personne. Vous êtes dans une boîte. Remarquez encore une autre chose. Souvent, certaines personnes, après le culte, ils ne gardent rien sur leur esprit. Il n'y a rien qui reste. Pourquoi? Ces gens-là, quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour recevoir. La Bible dit quoi pour recevoir? La Bible dit quoi? Il faut avoir faim et soif. Ça dit quelqu'un qui n'a pas faim, quelqu'un qui n'a pas soif, ne cherchera pas à boire, ne cherchera pas à manger. Et quand vous venez à l'église, vous n'avez pas faim et soif, vous allez repartir comme vous êtes venu. C'est pour cela notre foi ne va pas loin. Seigneur, je veux avoir la foi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous parle de la réconciliation. L'apôtre Paul nous parle de l'adoption. Grâce à la croix, Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui-même. Il nous a adoptés. Alléluia. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Jésus-Christ nous a adoptés. Aujourd'hui, nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Pour l'adoption. Alléluia. Il nous a réconciliés. La réconciliation nous ramène à l'histoire de Joseph. Vous voyez comment Joseph, grâce à l'amour qu'il a donné, grâce à la nourriture qu'il a donnée à ses frères, il y a eu cette réconciliation. Et c'est ça notre ministère. Dieu nous a appelés à réconcilier. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, chapitre 39, la Bible déclare ceci: car j'ai l'assurance. Amen. Tout le monde dit j'ai l'assurance. Alléluia. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, rien. Prenez ce verset
ramener ça maintenant à Joseph. Il n'y a rien qui pouvait séparer Joseph de l'amour qu'il avait envers ses frères et sœurs et de l'amour qu'il avait envers son Dieu. Ici, je vais commencer par les frères et sœurs parce qu'on aime souvent dire que j'aime Jésus-Christ, j'aime Dieu, mais on fait des problèmes à nos prochains, à nos frères et sœurs. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est ça le vrai amour. Dieu nous a appelés à cela. Aujourd'hui, frère Aguili va s'engager dans les eaux du baptême. Frère Aguili avait un différend avec son père à cause de sa foi, à cause de la révélation qu'il a reçue, à cause de la détermination de sa foi. Vous voyez la foi? Tu crois et tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Et il a eu des problèmes. Son père l'a rejeté. Son entourage, là, il a même peur. Là, normalement, ses amis pouvaient être là aujourd'hui. Mais par sagesse, on a dit non. Vous savez, quand tu viens de l'autre côté, ça ne blague pas. Mais pour que tu sois protégé, il y a certaines choses, il faut que tu fasses ça dans la sagesse. Parce qu'il s'agit de toi et Dieu. C'est ton salut personnel. Alléluia. Rejeté, repoussé, incompris, sa foi a été touchée. Et je lui ai dit, si tu ne vas pas voir ton père, si tu ne veux pas cette démarche-là, tout ce que tu fais, les efforts que tu fournis pour aller plus loin avec le Seigneur, ça va s'arrêter jusque là, juste au niveau du plafond là. Ça n'ira pas loin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en paix avec ton père. Fais un pas, envoie un mail à ton père. Ce frère l'a fait, il a obéi. Il a envoyé un message à son père, le message de pardon, et il a publié ça, nous tous on a vu son message. Il a pardonné son père. Alléluia. Maintenant sa foi en Jésus-Christ peut aller plus loin. Personne ne pourra l'arrêter. Ni les anges, ni la hauteur, ni les puissances, ni la profondeur, ni rien du tout, personne ne pourra l'arrêter. La seule chose qui peut arrêter notre frère, c'est la chair. Souvent, on attaque trop les démons, on attaque trop les esprits. Mais notre premier ennemi ici, ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas tous ces esprits. Notre premier ennemi, c'est la chair. C'est cette chair. Seigneur, aide-moi à être toujours soumis. Alléluia. Que je reste stable dans ma foi. Que je ne bouge pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le peu de temps qui nous reste, je vais aller rapidement pour qu'on puisse regarder les étapes de la foi. J'en avais dit 7. Alors, un écrivain a écrit ceci. Répétez après moi. La foi ne se prouve pas. Prouver. Elle s'éprouve. Éprouver. Elle s'éprouve. Voilà. Donc la foi ne se prouve pas, mais elle s'éprouve. Donc les croyants n'ont pas besoin de preuves, mais des épreuves. Si vous êtes éprouvé, on dit quoi? L'or éprouvé par le feu. Si vous êtes éprouvé, votre foi va tellement grandir. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez la foi. Regardez. Est-ce que vous voyez le vent? Qu'est-ce que vous avez vu? Voilà. Donc, on n'a pas besoin de prouver. Quand vous avez la foi, ça va se voir. Vous n'avez pas besoin de parler. Quelqu'un qui a la foi, ça va se voir. Comment? Quand vous serez éprouvé. On ne parle pas de la foi quand tout va bien. Non, 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 non. Quand tout va bien, tout va bien. On parle de la foi quand tout va mal.
Quand on n'a pas d'argent, quand on est endetté, on doit rembourser. Et là, on parle de la foi. Seigneur. Quand on est persécuté, là, on parle de la foi. La foi doit être éprouvée. C'est comme cet arbre, je vous avais dit, à chaque fois il y a cette tempête, les racines vont encore plus loin. Donc, certains d'entre nous ici, vous avez besoin d'une tempête tellement, comment la tempête Catherine, vous en avez vraiment besoin. Parce que des petites persécutions, là, des petites persécutions ne vous font pas grandir. Parce que vous revenez toujours sur la même chose, parce que jusque-là, Dieu ne vous a pas encore fait passer sur le chemin de Joseph ou sur le chemin de la croix. C'est pour ça que vous faites ça. C'est pour ça que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est bon, Dieu m'a pardonné, demain Dieu va me pardonner encore. Demain Dieu va agir encore. Demain Dieu va secourir. Non, 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 non. À un certain moment, Dieu va vraiment te laisser parce que tu es tellement têtu, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas que tu dois changer maintenant. Tu ne comprends que le changement, c'est maintenant. Qui avait dit ça? Bon, maintenant, le changement, c'est maintenant. Et maintenant, c'est comme slogan. Gilet jaune. Le changement, c'est maintenant, c'est tout de suite. Sinon, le Seigneur va venir avec sa tempête et moi, je prie que le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Dieu t'a donné un pasteur, Dieu t'a donné des frères et sœurs qui t'ont déjà averti. Tu vas dire, non Seigneur, je ne savais pas. Comment est-ce que tu ne savais pas? J'ai prêché et Jeannette, Jacques, on t'en parlait aussi. Mon frère, ma soeur, tu dois changer. Fais attention, mais tu n'écoutes pas. Comme c'est Jacques, comme Jeannette, tu n'écoutes pas. Mais attention, quand Dieu va venir avec sa tempête, je ne sais pas comment est-ce que Dieu va opérer. Notez rapidement les deux premiers trésors cachés de la foi. Je n'aurai pas le temps de le développer. Les deux premiers trésors de la foi sont croire et agir. Croire et agir. Tu crois et tu agis. Alléluia. Vous savez que tous, on a entendu ça. Croyant non pratiquant. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Croyant non pratiquant. Nazamo Christo, mais Nasal et la gâté. Voilà, c'est pas biblique. Croyant non pratiquant, ce n'est pas biblique. Donc quand on croit, on agit. Moi j'ai prêché souvent longtemps ici, la foi sans les œuvres, elle est morte. Aujourd'hui je crois. Donc, l'exemple de Frère Aguili, tu viens rapidement. Jésus-Christ t'a parlé. Tu étais seul. Et Dieu a permis à ce que tu puisses rencontrer une sœur là où tu travailles. Donc, cette sœur, c'est un ange pour toi. Cette sœur peut être une prophétesse pour toi à ce moment-là. Dieu a permis à ce que cette sœur puisse te parler. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, il faut que je cherche la face de Dieu. Et cette sœur t'a conduit, bon, je connais une église, appelle telle personne, et tu m'as appelé. Et moi je pensais que c'était le couvreur qui m'appelait, mais c'était toi. Et tu as fait un pas. Tu n'es pas resté chez toi, tu dis pasteur je crois, non, tu es venu jusqu'ici. Et quand il est arrivé ici, la première chose, il a dit pasteur je viens pour que tu me fasses baptiser. Il ne connaissait même pas la parole. Oui, parce que j'ai vu le Christ. J'ai vu le Christ? Oui, parce qu'il a vu Jésus-Christ. Et il est venu tout de suite pour se faire baptiser. Voilà la foi. Amen. Croire et agir. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deux premiers trésors de la foi. Donc, je saute. Je n'ai pas le temps de développer. Troisième trésor caché de la foi est l'espérance. Il faut toujours espérer. Quand on parle ici de l'espérance, on parle de tout le monde dit l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est le jour où le Seigneur va revenir chercher son église sans tache ni ride.
Maintenant, Jésus-Christ ne va pas prendre ce bâtiment-là, il va prendre vous et moi. Mais sans tache ni ride. Cela signifie quoi? Sans péché, sans médisance. Vous complétez la liste. Parce que moi, je ne connais pas beaucoup. Comment vous complétez la liste? On doit espérer toujours. L'espérance me pousse à rester stable. L'espérance me pousse à garder la foi. Parce qu'aujourd'hui, si je suis désespéré, je perdrai la foi. Mais l'espérance me permet de garder la foi en Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, je crois. Je ne vois pas, j'agis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'acclame le Seigneur Jésus-Christ très fort. Amen. Notre espérance. Merci en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 24, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ce que nos yeux voient, peut-on espérer encore? Ce que je vois, les choses que je vois, ne correspondent pas à la promesse ou aux promesses que Dieu m'a données, que Dieu m'avait données. Les situations, les circonstances que je traverse actuellement, présentement, ne correspondent pas à ma destinée. Est-ce que vous espérez toujours? Tu pries, tu dis Seigneur, ce qui se passe maintenant ne correspond pas aux promesses de la Bible. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, j'ai cru. Pourquoi ma famille n'est pas sauvée? Est-ce que tu espères toujours? Ou tu es découragé? Non, ne te décourage pas. Tu dois toujours espérer. Parce que l'ennemi, la première chose qu'il va essayer de faire, il est tellement, c'est un vrai stratège. La première chose qu'il va essayer de faire, c'est de mettre un doute. Voilà, tu as mis en pratique ce verset, tu as cru, mais regarde, ta famille n'est pas sauvée. Ta femme n'est pas sauvée, ton mari n'est pas sauvé, les enfants ne sont pas sauvés. Regarde, les autres prospèrent et toi, tu ne prospères pas. Son objectif, c'est enlever cette petite graine qu'il y a en toi. Cette petite graine qui va germer très bientôt. Très bientôt. Il va enlever cette petite graine. Mais quelqu'un peut dire, je ne lui permettrai jamais. Au nom de Jésus-Christ. Ma foi reste stable. Sur le rocher des âges. Qui est Jésus-Christ? Je le connais. Il me connaît. Et il m'appelle en mon nom. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Alléluia. Alléluia. Amen. Je passe. On a troisièmement, quatrième. Quatrième trésor caché de la foi, c'est la vision. Un roi qui n'a pas obéi à l'ordre que Dieu avait donné à un prophète qui s'appelait Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, va, dis au roi Sédécias. Tu lui dis, quand les Babyloniens vont venir, ne résistez pas. Livrez-vous. Et vous allez sauver au moins quelques personnes. Jérémie est parti voir le roi. Il a dit non, quand l'ennemi va venir, le roi babylonien, Nebuchadnezzar, quand il va venir, Dieu dit, l'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel, on ne doit pas résister. Le roi ne voulait pas écouter cette prophétie. Lui, il voulait écouter la prophétie que Dieu va venir pour nous délivrer. Et comme il n'a pas écouté la parole de Dieu, Nebuchadnezzar est venu, ils ont détruit le temple, ils ont pris le notable, ils ont pris les gens qui étaient dans la cour du roi. Et quand ils sont partis en Babylone, la première chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crevé les yeux du roi. Il a perdu la vision. Samson, il jouait avec le feu.
Il se croyait fort. Il a tué les gens. Il a tué les Philistins. On lui a dit, sa maman lui a parlé, son père lui a parlé, tu ne dois pas boire ceci, tu ne dois pas couper tes cheveux, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas fréquenter les mondains. Tu ne dois pas fréquenter les femmes philistines. Fais très attention. Il se croyait fort. Il est tombé. Il a vendu le secret. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qu'on a crevé, c'était quoi? Les yeux. La vision. Quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous perdez la vision. Dieu ne vous donnera jamais la vision de ce que vous allez devenir demain. Parce que vous êtes dans la désobéissance. Même les serviteurs de Dieu, même les hommes de Dieu. Je vous ai donné des exemples aussi des hommes de Dieu. Le roi de Dieu. Les rois étaient des rois de Dieu. Les prophètes étaient des rois de Dieu. Mais à un certain moment, Dieu nous a fait comprendre que si vous perdez, si vous n'obéissez pas, vous allez perdre la vision. Ne perdez pas la vision. Ne perdez pas cela. Parce que votre destinée dépend de ça. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 6e trésor caché de la foi. 5e. Vous ne savez pas. 5e trésor caché de la foi, c'est la persévérance. Tout le monde dit la persévérance. La persévérance, c'est vraiment de l'actualité. On doit persévérer. Il n'y a rien qui va, je persévère. J'ai demandé, et pour l'instant, je ne vois pas les bénédictions à l'horizon, je persévère. Amen. Alléluia. Je lève mes mains, je loue, j'adore. Le Seigneur ne descend pas tout de suite, je persévère. Amen. La persévérance, la persévérance. Les gens qui viennent vers vous et que vous voient persévérer, ils vont faire comme vous. Ils vont persévérer aussi. Alléluia. La foi, le résultat de la foi vient aussi de la persévérance. Tu demandes la même chose, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tu demandes toujours la même chose. Et je te dis aujourd'hui, persévère. Tu vas avoir un enfant, persévère dans la prière. Aujourd'hui, on dit, bon, peut-être, les gens commencent à prier comme ça. Peut-être c'est la volonté de Dieu que je ne puisse pas avoir d'enfant. Ne faites pas ce genre de prière. Si c'est la volonté de Dieu, laisse le Seigneur avec sa volonté. Amen. Toi, tu pries, tu importunes Dieu. Comme la femme qui a importuné la parole de juge unique. Il faut importuner. Jusqu'à ce que la main de Dieu va bouger. Amen. Alléluia. Même jusqu'à ce que le Seigneur va revenir, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Demandez, frappez, cherchez. Demande, frappe et cherche. Alléluia. On rentre souvent dans cet espace qu'on ne maîtrise pas. L'espace de Dieu. Pour essayer de comprendre ce que Dieu pense. Ah, peut-être Dieu pense comme ça par rapport à ma situation. Peut-être c'est à cause de mes parents. Mes parents ont péché, c'est pour cela, moi, il n'y a rien, je ne sais pas. Coupe les liens alors. Ben, tout simplement. Si tu as reçu une puissance, c'est pourquoi? C'est pas pour rappeler tes parents, tes arrières. Non, laissez-les tranquilles. Laissez-les entre les mains du Seigneur. Toi, coupe tes liens. Et cherche à ce que tu puisses avoir un enfant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu fais comme cette femme, vous connaissez, qui a pleuré, qui a demandé. Et le sacrificateur pensait qu'elle était folle. Comment elle s'appelle? Anne. Le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Elle pleurait. Jusqu'à ce que Dieu lui a donné Samuel. Alléluia. Dieu va faire ça pour vous. Amen. Ce soit pour le mariage, ceux qui veulent se marier, ne courez pas. Entre 15 à 20 ans, faites très attention, c'est très chaud. 15-20 ans, c'est très chaud. Ne soyez pas, je ne veux pas des amourettes là, ici à l'église. 15 ans, 16 ans, alors que vous n'avez rien, vous n'avez pas de travail, rien. Vous allez vous marier à 22 ans, à 25 ans, et de 15 à 25, vous allez faire quoi? Vous allez flirter? Si, vous allez flirter. Moi, je suis un être humain, je suis encore sur terre. Je n'ai pas des ailes. Je n'ai pas des ailes là. Je suis réaliste. 15 ans, tu cherches un copain.
une copine, 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu vas tomber. Amen. Parce que tant que tu ne seras pas prêt, prête, tu tomberas. Juste un bisou, mais vas-y. Tu vas voir le courant électrique. Juste un bisou, vas-y. Après, ça va aller loin. Soyez patient. Persévérez. Priez. Moi, je connais un garçon, ses genoux sont devenus comme ça, gonflés. Parce qu'il a prié longtemps. Mon frère, rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Votre prénom. Bernard. Je connais un frère, souvent c'est les soeurs qui cherchent. Mais je connais un frère. C'est un ingénieur. Il a un très bon travail. Un commercial. Il demandait partout. Ça va faire 10 ans qu'il cherche à se marier. Il est baptisé. Hein? Il a reçu le Saint-Esprit. Et les sœurs cherchent toujours de l'autre côté. Ils cherchent toujours souvent les frères charnels qui n'ont pas d'appel. Jusqu'à aujourd'hui, ce frère n'est pas marié encore. Allez comprendre ça. Faites très attention. Moi, je ne crois pas. De toute façon, ma femme ne croit pas non plus. Ma femme va même plus loin. Il ne croit même pas aux amitiés entre garçons et... Il ne croit même pas. Il n'y a pas de... Pour elle, l'amitié peut aller plus loin. Tout ça, c'est pour la prévention. Parce qu'on ne maîtrise pas la chair. On ne maîtrise pas la chair. L'homme le plus spirituel, c'était qui? David. L'homme le plus sage, Salomon. L'homme le plus fort, Samson. Les trois sont tombés. Alors, et toi, tu es plus fort que Samson? Ben, dis-moi, est-ce que tu es plus spirituel que David? David qui se couchait par terre comme ça. Toi, tu as déjà fait ça? Tu te couches sur le ventre. Ah, ben, David l'a fait. mais il est tombé. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Je suis arrivé où là? 6e. Alléluia. 6e trésor caché de la foi, c'est la promesse de Dieu. La promesse et l'engagement. La promesse que Dieu vous a donnée le premier jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Ce jour-là, Dieu t'a donné une promesse. Et toi, tu as donné aussi une promesse à Dieu. Je te servirai toute ma vie. Seigneur, tu as fait ça pour moi. Merci, Seigneur. Et moi, je te servirai toute ma vie. Gardez cette promesse. Quand les situations difficiles vont arriver, tu t'accroches aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont réelles. Et je prie que ça se réalise dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le 7e trésor caché de la foi, c'est la louange et l'adoration. On se lève. Dites à votre voisin, quand les tempêtes viennent, il y a un chant qui sort de ma bouche. Quand la tornade vient, tornade, alléluia, il y a une adoration qui sort de ma bouche. Alléluia, je loue le Seigneur de tout mon cœur. Je l'adore de tout mon cœur. Alléluia. Parce que mon Dieu répondra à tous mes besoins. Au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur très fort.